Là, il est parti, il remonte comme ça. Non, mais pas des temps timides, parce qu'il faut juste aller voir l'état du camion. On va aller voir s'il a eu. À ce moment de la matinée, nous aimerions remercier nos amis et partenaires. Le Dauphiné. Le Dauphiné libéré, partenaire historique des grands rendez-vous sportifs de nos territoires, vous fait vivre le Tour Auvergne-Rhône-Alpes au plus près de la course. Toute l'actualité du cyclisme, les coulisses, les résultats et les temps forts à retrouver chaque jour dans votre journal sur ledauphiné.com et sur l'application Le Dauphiné libéré. Radio France, France Info et ici, radios officielles du Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026. Ouais, non, non, non.
C'était pas l'étape des C'était Galibiers, celle où c'était la vous- veille dans le Granier Cucheron-Porte. Ah d'accord. Je suis parti au col de l'Épine et Oui. c'est dans Granier et Cucheron-Porte où je fais la différence. Parce que là, vous aviez créé des écarts mais énormes. Oui. Et Merckx était complètement dans les choux. Mais il n'était pas bien parce qu'il avait été malade, il était venu là il devait faire le tour d'Italie, puis il n'a pas pu le faire parce qu'il était malade, donc il n'était pas en pleine possession de ses moyens. Oui. Mais là, c'est à mon avis un de vos plus beaux exploits de votre carrière. C'est ce qui m'a donné confiance par la suite. Ouais. Parce que là, vous aviez vraiment été une jambe au-dessus des autres. Oui, j'avais creusé des écarts assez importants. Bon, derrière, c'était Evan Nipezoutomel qui roulait pas trop, donc c'était assez facile de creuser des écarts sur eux deux. Par contre, bon, c'était sur le reste de la troupe, quoi, où, ça avait été un peu plus, il y avait un peu plus d'adversité. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots sur l'étape du Galibier l'Isoire du Tour de France 73, étape gigantesque gagnée par Ocaña devant Fuente. Oui. Et là, vous aviez fait une très très belle course aussi. Oui, mais il m'avait manqué un tout petit peu pour être avec eux dans le Galibier. Et après, j'étais avec Martinez qui n'a jamais voulu rouler, donc j'ai eu pendant 80 bornes dans la roue, là, ça m'a un peu énervé. Et j'avais perdu pas mal de temps là. Sur les deux là, par contre, on avait pris beaucoup de temps à tout le monde. Hein, je crois qu'après moi, c'était, il me semble que c'est Perrin qui était à 10 minutes, le peloton était à une demi-heure, 40 minutes, enfin bref. Il y avait des écarts invraisemblables. Oui, il y avait des écarts énormes. Et puis vous pourriez me dire un dernier mot sur votre étape de la Cipale, du Tour 73, vous attaquez à 1500 mètres de la ligne, dans la côte de Saint-Maurice, que je connais parce que j'ai habité à Saint-Maurice. Ah ouais. Non, ça c'était la grande surprise là, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Parce que vous étiez parti avec Riot, je crois. Oui, j'étais parti avec Riot, on s'est fait rattraper à l'entrée. Et j'ai vu qu'il y avait Don-Guillaume qui était derrière moi, donc moi je suis parti pour lancer le sprint à Don-Guillaume. Et puis lui, il avait Godefroot dans la roue, donc il avait un petit peu peur, il s'est relevé, Godefroot aussi, parce que les sprinters ne croyaient pas en moi. Donc ils m'ont laissé prendre une vingtaine de mètres, mais après ils m'ont pas rattrapé. Oui, je l'ai vécu en direct, c'était extraordinaire. Ouais, pour moi c'était inattendu. Hein. Gagner à la Cipale de cette manière-là, c'était invraisemblable. Incroyable. Moi, pour un grimpeur gagner à la Cipale. Ah oui, c'était. Pour un grimpeur gagner à la Cipale, c'était inattendu. Oui. Non, mais bon, en tout cas, tout le monde a été très surpris. Puis en plus, vous étiez deuxième du général, donc vous étiez déjà sur le. Oui. Non, c'était un jeu. J'avais j'avais quand même des regrets pour cette étape d'Orsières, d'avoir perdu autant de temps, mais bon, finalement, en remportant cette étape. Parce que vous en aviez déjà gagné une autre. En dernier ressort, oui. Et j'avais gagné à Méribel. Oui. Et gagné cette étape en terminant deuxième avec le ministre champion de France sur le dos. Bon, c'était bien pour moi. À ce moment-là, on savait que vous alliez gagner le Tour un jour. Non, on ne savait pas que j'allais le gagner, on savait que j'étais un homme du Tour, c'est-à-dire que je suis capable de faire quelque chose dans le Tour. Mais bon, c'était encore l'époque Merckx et Ocaña. Hein. Je sais, bien sûr. Mais moi, je vous ai suivi. Est tellement au-dessus dans ce Tour de France que on se disait que si Merckx avait été là, je pense qu'il aurait été battu. Hein. Donc, oui, non, mais là, Ocaña, c'était invraisemblable cette année. Il y avait ces deux-là à battre, et ça, à l'époque, ça paraissait pratiquement impossible. Oui, mais il y a toujours des fenêtres, il y a toujours des ouvertures à un moment donné où un champion est absent, où il est moins bien une année. Mais parce que moi, dès 70, j'avais compris que vous seriez un homme du Tour. Votre montée du Mont Ventoux déjà avait impressionné. Mais bon, l'adversité était de taille quand même. Oui. En tout cas, félicitations. Merci. Parce que vous avez fait une tellement belle carrière. Salut. Il y a des Benoît, ça va. Qu'est-ce que tu dis, mon Bernard? Oui. Bonjour. Mon copain, il est à la retraite. Il est à la retraite, mais je suis maintenant, il n'est pas à la retraite. C'est un peu l'émission de René. Ouais, bah oui, c'est ça.
Il est parti, il remonte comme ça. Pardon. Non, il n'y a pas de problème.
L'occasion de cette quatrième étape, on a pu poursuivre la trajectoire vers l'étape qui amène les hommes les plus rapides du peloton international. Hier au Parc des Oiseaux, Villard-les-Daubes et la victoire de Wout van Aert. Oui, victoire au sprint hier. Aujourd'hui, changement de décor de vision, direction la Savoie et Cré-Volant au départ de l'Ain et la traversée de l'Isère. Demain, ce sera le géant de l'Ain, le Grand Colombier. Voilà pour le parcours dantesque qui nous est proposé pour ces 3 dernières journées. Les attaquants ont été à la fête depuis le départ de cette épreuve. Hier, c'était Wout van Aert, nous le disions, au sprint. Aujourd'hui, place aux grimpeurs. Dernière chance pour les sprinteurs aujourd'hui sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Jusque-là, les échappés ont pu se disputer la victoire tous les jours. Cette fois, vers le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes, dans l'Ain, la donne risque de changer et il faudra être prêt comme l'était Wout van Aert à l'arrivée hier en réglant le sprint du peloton à Montron-les-Bains. Honnêtement, avec la longue ligne droite en fin d'étape très plate, je pense que ce sera plus facile de contrôler la course, mais c'est toujours la même chose avec ce peloton et la course qui est difficile. Il y a peu d'équipes qui ont des sprinteurs, donc il va falloir aussi maîtriser la composition de l'échappée au départ. L'échappée pourrait encore une fois avoir son mot à dire si les équipes de sprinteurs tardent à réagir, comme ce fut le cas mercredi. Dans ce cas, certaines formations vont tenter d'anticiper avec leurs coureurs les plus en forme, à l'image de Finn Fischer-Black, passé pas loin de l'exploit à Montron, battu de peu par Quinn Simmons. Ça va encore être une journée difficile à contrôler pour les équipes de sprinteurs, mais moi je suis content que ça soit dans le peloton, dans l'échappée, tout me va. Je chasse toutes les occasions, je me sens dans la forme de ma vie, donc je vais l'ornier sur cette étape. Encore une journée pour baroudeurs, certaines équipes n'ont peut-être pas les moyens de rivaliser et voudront à nouveau se montrer à l'avant. La stratégie du tout pour l'attaque, notamment chez Total Energy, très en vue dans les échappées depuis dimanche. On passe à la maison, aujourd'hui c'est toujours sympa de passer sur le gros entraînement, donc, mais il y a de la fatigue d'hier et puis je pense qu'aujourd'hui les sprinteurs ne devraient pas se faire avoir normalement, donc on va surveiller le départ. C'est un départ difficile avec des routes après escarpées, mais le final de l'étape est quand même vraiment complice au retour du peloton, donc voilà, on va pas se faire avoir. S'il y a une échappée, il y aura sûrement un de chez nous devant, et sinon on va peut-être plus récupérer et penser à la journée de demain. Près de 200 km aujourd'hui entre Saint-Chamond dans la Loire, direction le Parc des Oiseaux à Villars-les-Dombes dans l'Ain, avant 3 jours qui s'annoncent intenses en montagne. Encore une fois, les favoris devraient rester au chaud dans le peloton et laisser les équipes de sprinteurs s'expliquer avec les échappées. À l'image d'hier, quelques difficultés en début de parcours et ensuite un tracé linéaire vers l'arrivée avec de possibles bordures sur le dernier tiers du parcours, un parcours piégeux. 6 hommes en tête aujourd'hui, une échappée avec des coureurs loin en général et peu dangereux à plus de 15 minutes du maillot jaune et bleu. Djeko Alula est avec Engelhardt, Caja Rural avec Julen Ariola Bengoa, Total Energy avec Thibaut Guernalec, mais aussi Alpecin représenté par Hugo Houle. Picnic Postenel a envoyé Rob Dont, enfin Soudal Quickstep a placé Pépin Reinrich. Et à 87 km de l'arrivée au sprint intermédiaire de Blasé, c'est le coureur espagnol Ariola Bengoa qui passe en tête sans dispute au sein de l'échappée. L'écart maximal n'a pas dépassé les 3 minutes dans le peloton. Quelques équipes gèrent le tempo. Difficile d'ailleurs pour un coureur comme Samuel Watson qui a chuté hier. Le champion britannique est marqué mais revient tranquillement avec notamment Dorian Godon qui le ramène et qui pourrait le remplacer dans le final de cette étape s'il y a un sprint massif. Aujourd'hui, une nouvelle fois, le maillot jaune et bleu Alex Baudin est serein et devrait conserver une journée de plus sa tunique de leader. Le rythme est tout de même soutenu. Après un début d'étape plutôt vallonné, la moyenne dépasse les 40 km/h et l'écart a chuté. Il tourne autour de la minute 30. L'échappée est à portée de fusil du peloton. Un peloton désormais emmené comme hier par les cofidis de Brian Cocard qui devrait se mêler à la lutte en cas de sprint massif. À 25 km de l'arrivée, l'avance de l'échappée a nettement fondu. D'autres équipes se sont mêlées à la lutte, notamment les Bahrain Victorious de Baos. On est sous la minute désormais alors que l'on approche du Parc des Oiseaux et bientôt le peloton voit les fuyards en point de mire. Il faut relancer l'allure à l'avant pour tenter de résister. L'échappée a du plomb dans l'aile. L'échappée terminée à 12 km de l'arrivée. Fin des illusions pour l'échappée aujourd'hui. Pour la première fois depuis dimanche, on aura une arrivée groupée sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Flamme rouge avec Affini en deuxième position et Van Aert en troisième. Et Wout van Aert toujours très bien placé. Hugo Stetter dans sa roue fibre, c'est pas mal placé aussi.
Alors, on se bat pour prendre la roue du Belge. Et Dorian Godon qui est là sur la droite, il est aux alentours de la 20e place et on va aller peut-être faire le sprint du côté de la Jayco Alula avec Michael Matthews. Oh, le match entre Tarling et Affini. Oh, regardez, Dorian Godon qui est remonté, Dorian Godon qui est bien placé à la même place, à la même hauteur que Wout van Aert. Il va y avoir un match entre les Ineos et les Visma. Avec Kulig également qui prend la place du champion de France dans la roue. 400 mètres. Et là, Van Aert idéalement placé, tout comme Godon. Hein. Et Dorian Godon, Mathieu Trentin qui est en train de remonter. Et ça lance pour Tarling, pour Van Aert aussi. Et c'est parti pour Dorian Godon qui emmène son sprint de champion de France. Pour essayer de poser le critère est là. Tout droit après son sacre sur Paris-Roubaix. Le Belge qui remporte cette 5e étape du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Wout van Aert est donc le meilleur sprinter du peloton de cette 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le Belge vainqueur de Paris-Roubaix cette année avait pourtant chuté à l'entraînement avant le départ de cette édition, mais reste efficace, bien emmené dans le final par l'équipe Visma. L'homme aux 10 victoires d'étape sur le Tour de France monte en puissance. J'ai vraiment une belle équipe autour de moi, ils ont chassé toute la journée. Armirail a été impressionnant de force jusqu'au dernier kilomètre. Et les autres m'ont ensuite bien lancé vers la ligne, donc je veux d'abord les remercier, je suis super content. Van Aert s'impose donc devant Hofstetter qui était très déçu à l'arrivée et Phil Bauhaus. Brian Cocard termine dans le top 10, d'ailleurs il y a 4 Français dans le top 10 de cette étape. Au général, nouvelle journée en jaune et bleu demain pour Alex Baudin, bien emmené dans le final par l'équipe IF Education Easy Post, suivi par les Net Company Ineos et devant Matteo Jorgensen en embuscade avant la montagne qui se profile demain. Rijsberg de l'équipe NSN est toujours maillot vert, il termine 7ème de cette étape, il prend 12 points. Henri-François Renard-Aquin, lui aussi dans le top 10, lui reprend 4 points et pointe à 14 unités de Rijsberg. Le classement de la montagne ne bouge pas non plus, les poids sont toujours sur les épaules de Braz Afonso de la Groupama FDJ United. Seul Pépine Reindering a pris 2 points aujourd'hui. Pour le maillot blanc, le classement reste inchangé avec le leader Alex Baudin qui conserve la première place du meilleur jeune devant Kevin Vauquelin et Oscar Onley. Demain, la montagne se dresse devant les coureurs avec une étape exigeante vers Crévolan en Savoie et une double ascension en fin d'étape qui va changer la destinée de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, vous savez désormais tout ce qu'il y a. La 6e et antépénultième étape de cette 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le départ de Saint-Vulbas à destination du Crévolan, 182 km 300. Michel le disait, départ fictif 12h35, le réel 10 minutes plus tard, avec les premières ascensions qui interviennent après 83 km sur les routes du département de l'Ain, avec la côte de Châtelard, ascension de 3e catégorie, 4 km 300 à 5,7% de déclivité moyenne. Le col du Granier sera escaladé derrière au kilomètre 98, 8 km à 5,7%, ensuite au kilomètre 173, alors qu'on passera la localité d'Albertville, la cité de naissance d'Alex Baudin, le porteur du maillot jaune. On retrouvera la côte d'Héry-sur-Ugine et c'est 11 km 500 à 5,1% de déclivité moyenne avant d'atteindre le Crévolan, à part la côte de Crévolan, 5 km 900 à 7,7% de déclivité moyenne. Vous voyez, ce final, il va être absolument apocalyptique avec 2 ascensions de première catégorie et une arrivée au sommet de la côte de Crévolan, au Crévolan. Oui, exactement, 2850 mètres de dénivelé positif avec le massif de la Chartreuse en toile de fond et l'ascension du col du Granier, là où une certaine Maëva Skiban l'an dernier avait forgé sa victoire, sa 2e victoire d'étape sur les routes du Tour de France Femmes avec Zwift. On le voit dans ce critique final. Marc, vous nous avez quitté de quelques instants, vous êtes descendu, on va vous retrouver. Oh là là. Alors ça va être une nouvelle position pour l'ouverture tout à l'heure du stream, la cérémonie officielle évidemment avec les élus et nous allons les retrouver pour l'ouverture du stream. Moins de pression que dans le Tour de France, donc ils sont plus abordables. Voilà, donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. En plus, le maire a pris un arrêté pour qu'il fasse du soleil, c'est très bien, il était entendu. On vous remercie. Merci beaucoup pour tout ça. Et maintenant je vais passer la parole
à Thomas, parce que lui, il va vous expliquer qui va gagner aujourd'hui, qui va faire quoi. Il va nous donner les 5 premiers, Bernard, effectivement. Ouais, et dans l'ordre. Et dans l'ordre. Les 10, nous dit-il, Thomas Vauclair. Merci Bernard Téné, directeur de l'organisation, double vainqueur de l'épreuve, et bien sûr, double vainqueur du Tour de France. Thomas, le plaisir de te retrouver une nouvelle fois. Saint-Vulbas, on le disait, un site historique, on aime le vélo, la 35e de Marc Cavendish. On a le souvenir, évidemment, de multiples passages sur toutes les épreuves. C'est presque un point de passage obligatoire en ce qui concerne les épreuves cyclistes. En tout cas, on y revient régulièrement. Oui, bonjour à toutes et à tous, pardon. On y revient régulièrement et on boude pas notre plaisir, mais c'est le passage, tiens, on passe à Saint-Vulbas, on est dans le coin, c'est que ça soit Paris-Bisphère, la vallée du Rhône, tiens, on va dans l'Ain, tiens, c'est réconfortant presque en approche du Tour de France, et c'est des petites habitudes. Et alors, bien déjà, quand on voit ce cadre, là, la météo, comme l'a dit Bernard, qui s'y prête, la qualité du spectacle qu'on a eu depuis le début de semaine et celui qui est à venir pour ce week-end, à commencer par l'étape d'aujourd'hui, franchement, on peut, s'il fallait faire un bilan, ce qui n'est pas... le moment n'est pas encore venu, mais on pourrait d'ores et déjà dire que c'est un beau tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et en tout cas, un petit mot pour me joindre aux côtés de Bernard pour féliciter tout le monde pour le travail accompli, parce que c'est un vrai travail d'équipe. Je le dis tous les jours, ça je me répète, mais parce que je le pense et parce que c'est vrai, que ça soit sans partenaires, sans élus, sans bénévoles, sans les autorités, les services de l'État également, les institutions, les partenaires privés. Eh bien, sans public et sans coureurs, il n'y a pas de course. Donc c'est tous ensemble, on peut vivre des journées comme celle-ci, des moments comme ceux qu'on est en train de vivre et que vous, messieurs, dames, vous allez vivre avec tous les coureurs. Comme l'a dit Bernard, c'est tellement simple, mais tellement vrai et tellement unique d'avoir les stars, les meilleurs, le plus haut niveau dans un sport, en l'occurrence le cyclisme, qui vient à Saint-Vulbas et gratos, quoi, voilà, et qui viennent chez vous, c'est eux qui se déplacent. Donc profitons-en. En ce qui concerne le côté sportif, je parle un peu plus longtemps puisque les équipes sont pas encore en train de partir au pied, donc je complète un peu. Bernard a dit qu'il faut que j'allais donner les 5 premiers. Pour être un peu plus sérieux, on change de course. Vraiment, on change de course. Enfin, en même temps que je le dis, je me dis demain c'est sûr on change. Est-ce qu'aujourd'hui les leaders vont déjà y aller en gros? C'est que ça c'est compagnie, ou est-ce qu'ils vont attendre demain? Mais il y a du temps à rattraper quand même pour certains, hein. Donc ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui sont juste derrière sportivement et physiquement les plus forts du peloton, il y a aujourd'hui où ils peuvent jouer quelque chose. En gros, si on résume, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura une bagarre énorme pendant une bonne première partie de la course, parce que y a des coureurs qui vont vouloir s'échapper, et demain après-demain ça sera pour les costauds du général, ça c'est sûr. Donc hier c'était la dernière chance des sprinteurs, aujourd'hui c'est la dernière chance des baroudeurs éventuellement, ce qui n'exclut pas que les leaders se disputent la victoire. Donc le suspense est au top, et je suis tout simplement incapable de vous dire qui va gagner. Merci pour ce pronostic, Thomas Vauclair, on l'a compris. Et l'étape du jour est peut-être la plus ouverte de toute cette semaine. Messieurs, on a les premiers coureurs qui sont en présence. On va vous demander juste un dernier effort à venir sur le devant de la selle au soleil avec nous et nous rassembler autour de ce microphone pour dire dans 3 secondes, ouverture officielle des premières formations en présence qui viennent retrouver les électriques Tudor Pro Cycling. Les hommes de noir vêtus qui viennent nous gracier de leur présence. On va saluer les coureurs de son tour, dont 3 sur le Tour de France. Il a été champion d'Europe et vice-champion du monde. C'est Matteo Trentin. Et il a gagné ici, au Tour de l'Ain, Matteo, ici même. Et oui, c'était il y a 2 ans de cela. À ses côtés, on va retrouver un autre coureur qui nous vient de Suisse. Il était dans le top 10 au Tour des Alpes. Il était 2e au Tour Saint-Mont-Blanc, c'est Roland Talman. À ses côtés, la Suisse, représentée avec ce coureur de 27 ans qui a gagné sur le Tour de Hongrie, le Aluga Tour. On salue Yanis Voisard. Et tout à la droite du podium, direction la Suède, il a été champion national, 4e au Tour du Limbourg, c'est Jakob Eriksson. Le collectif Tudor Pro Cycling, quand même du côté du parc des oiseaux Villars-les-Dombes, on t'a vu à un moment donné essayer d'étendre tes ailes. Non, oui, c'est bien, les gars hier, il a travaillé beaucoup pour faire le sprint pour moi. Oui, 10e place, c'est minimum. Il gagne des étapes sur tous les tours, il gagne partout où il passe, les autres trépassent, et en plus il fait des interviews en italien, en français, en anglais, en allemand aussi, non? Ein bisschen. Guten Morgen. Guten Morgen. Grazie mille, Matteo.
Et il gagne ici. Il tourne autour. Il était déjà sur le podium dans le peloton. La veille, il était de la fois sur le podium hier. La formation Loto sur scène, on voit la prochaine formation, c'est l'équipe Total Énergie qui nous retrouve. Total Énergie avec à votre gauche un photographe de 28 ans, l'homme du Finistère, 3e des championnats de France du contre-la-montre individuel. On salue Thibaut Kernalek. Dans cette équipe vendéenne, un breton Cachanot, qui était 11e dernière, mais bon, c'est Mathis Semer. Mathis Semer, un primo participant à l'épreuve, il a 25 ans, l'homme du Beaujolais qui a terminé 15e de l'étape de Barcelonnette sur les routes du Tour. Très volant derrière, c'est Mathieu Purbono. Ce sera à la pédale dans le gravier dans le style de la Châtelaine. Merci à Mathieu Purbono, l'homme de l'île de Noirmoutier, avec un deuxième à très volant. C'est un peu mal vu, tu vois. Ouais. Non, il les a bien mis, c'est bon. Oh, pardon. Aujourd'hui, retrouver à l'avant, à la fin de la pour regarder le match dans le jeu. Ça me fait quand vous prenez des risques comme ça, Michel Génédé, vous vous engagez, vous vous avancez, vous prenez une position. Un des coureurs de ce collectif qui est déjà remporté une étape il y a quelques jours. La formation Uno X Mobility, c'est les cours de ce début de la saison. Vous savez, à votre gauche, le Norvégien de Clément, 8e. Ah voilà, on a un premier coureur qui a envie d'y aller. On va l'essayer, non? Dans le fond, ça peut être l'année, cette année d'écran qui va venir nous retrouver dans quelques secondes. Je crois qu'on n'a pas encore un élément de la rampe d'accès, c'est nous qui gère les flux, les descentes des allées dans ce défaut, il faut qu'elle avait pas été, sinon tout le reste est parfait. Peut-être un petit mot avec Harold, ça c'est quoi? On a ce qu'on a? Peut-être à... Bueno, va a presentar en español entonces. Hoy es día de montaña Bah écoute, si on continue à travailler, mais c'est pas possible. Allez, vous l'avez compris pour le Tour de France, mais ça va être... Oui, et vous, vous en êtes compétent, vous savez? Bonjour, merci. 3-4 quand même. Et on reçoit la formation Movistar maintenant qui monte sur scène avec le premier coureur à votre gauche qui a 25 ans et qui découvre l'épreuve, le double vainqueur d'étape. Il a gagné le classement général de ce Tour de France des coureurs espoirs, c'est Kylian Houdebrus. Devant vous, je pense que la situation qui nous a offert il y a quelques jours, c'est pas le talent intrinsèque, c'est vraiment la force de l'humain. Là, puis on continue l'accueil des coureurs de national. Voici la team qui a envie d'identifier. Du côté de Québec et Montréal et Saint-Sébastien, c'est Pavel Sivakov. Du côté de Pavel, direction les États-Unis d'Amérique, comme son nom ne l'indique pas, la ville de Californie, la ville de Liège, Porte de sort numéro 1, c'est la Coupe du Monde de foot au Mexique, au Canada et aux États-Unis d'Amérique avec la prochaine formation qui nous retrouve dont un coureur qui était dans l'emballage final et hier également, il terminait 3e de cette 6e étape au parc des Oiseaux Villars-les-Dombes, lui qui précédemment avait remporté l'étape de Macron sur les routes du Dauphiné, c'était en 2017, il totalise 22 victoires chez les Allemands, c'est Phil Bauhaus. On va rester en Allemagne
avec un coureur qui a gagné sur le Giro, il a gagné sur la Vuelta, il a gagné à l'époque sur le Dauphiné, c'est Nick Cassart. Ainsi côté la Belgique, dans ce collectif avec le Merci. Et on termine cette revue effective avec un chrono de 6 ans qui a pris. Le collectif Paris victorieux, l'équipe qui a 21 ans, Primo Parta 2026, il a également gagné sur le Tour de France au Pas de Pérol, également un élément dans ce collectif. Et sa deuxième participation, elle est vainqueur de à travers le parcours des deuxièmes du Grand Prix de l'Oeil, qui a gagné sur les 4 jours de Dakar. Le vice-champion d'Allemagne, c'est Félix Unkeler. En national, il occupe une belle place au classement général, puisqu'il est actuellement 11e à 1 minute. Après ses dernières performances, il est à 5e moment, c'est lui. Non, elle était en les vainqueurs de table sur le tour de la communauté de Metz. On salue Yasha Lucarné. C'était notamment sur les routes du Tour d'Italie à la Ruta del Sol, c'est Alessandro Amoroio. Encore vous l'avez précisément. Il y a l'un des premiers tableaux importants puisque ce sera la meilleure équipe ayant été au terme de l'Étardier. La montée sur scène avec le dossard. Allez, le privilège de courir le sport public. Classement général, 3e de la route d'Occitanie. Autour des Asturies, remporter la victoire, c'est Steph Grasse. Ouais, c'est sûr. International Michel, on rappelle, on a un son comment on fait quelques idées. Ouais, on peut aussi le faire signer par son coureur préféré, le récupérer le maillot de notre championnat. La prochaine. Ben j'en ai jamais gagné malheureusement, donc oui. Bon, écoutez, vous savez, ça reste à faire. Allez remplir le bulletin, déposez-le dans l'urne de la tente Auvergne-Rhône-Alpes pour avoir une chance tout à l'heure de gagner au tirage au sort le solidaire qui a gagné à Gstaad sur le Tour de Suisse, à Gino sur le route de Paris, les deuxièmes des championnats d'Europe du contre-la-montre individuelle, sa meilleure perf sur Paris. Champion de but des Pays-Bas, la meilleure rouleur du monde, double champion national et vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, c'est Dan Hall. Et mesdames et messieurs, ça plus bas, est-ce que vous êtes prêts à l'accueillir, le porteur du dossard d'Agarde, vainqueur de l'Ardèche classique, triple vainqueur d'étape et vainqueur du général du Tour du Pays Basque. Il a remporté la Flèche Wallonne, il a terminé deuxième de Liège-Bastogne-Liège. L'accueil de Saint-Vulbas pour Paul Sexas. La course de cœur, évidemment, aujourd'hui, on le dit beaucoup, aujourd'hui, tout commence finalement pour le général. Enfin, la course va vraiment démarrer, il y a des travail commentaires de nombreux ici, et voilà, après, ça reste une étape en préparation de retour, mais ça sent déjà bien. Franchement, le plan est bien établi, il va être suivi par toute l'équipe, notamment par le phénomène. Paul Sexas, bonne chance, Paul, et bonne route. On y a bien cru hier, il a terminé sa vie. Vous saviez beaucoup de choses. Et toi? Le champion de France est devant vous, mesdames et messieurs. Voilà. Bon, aujourd'hui, hein, je t'ai entendu. Hein. Allez, pour toi, Valentin. Ouais, encore un peu trop général. Non, faut gagner demain. Hein. Combien là en général? Une 50, du 20e. À Morzine sur le Tour du Tour de France. On salue Carlos. Allez, bonne course, ça va être ça, ouais. Tap. Avec un Guillaume Passeur, le maillot de carte. Victoria. De beaucoup de points, ça doit être le slogan du courage de cette formation. L'équipe globale des initiatives. Toujours poursuivre ses aventures du côté de la Tour NSR, un petit peu plus loin, direction
Allez, on l'a vu très déçu dans les habits, il vient prendre la deuxième Michael Shea et Renard. L'Australie maintenant avec le porteur jumelé jeune vainqueur de la première étape, celle de Saint-Thierry dans les concours de Grenoble. C'était à cette étape. Merci beaucoup Michel Gélisée d'avoir planté le décor de la sorte. J'ai fait comme certains coureurs comme Luc Cambridge, Hugo Roule ou encore Jérémy Schmatz-Pelizé. Je me suis appliqué un petit peu à l'ombre. On est passé cette portée. Mais ça vous va que c'est résolument tourné vers le mouvement. On est dans le test des vélos, la commune vive. Avec celui des ascensions, à de nombreux points à aller chercher concernant le classement de la montagne et un final absolument haletant avec la côte Pédicieux du Gilles au kilomètre 173, l'année de finale du Crévolant à hauteur la plus illuminative d'Albertville par la traversée de la cité olympique tout à l'heure. Il nous disait, on sera évidemment chez lui, ça donnera peut-être, pourquoi pas, un supplément d'âme, l'occasion de performer davantage, de puiser dans ses retranchements pour pourquoi pas poursuivre l'aventure de jaune vécu de manière plus importante. On se retrouve sur la nuit avec tout simplement le classement de la montagne, le maillot bleu à point blanc parrainé par la région Auvergne-Rhône-Alpes, le maillot vert, c'est le maillot du meilleur sprinter, il est parrainé par Skoda sur les épaules de l'Israélien Nadav Reisberg, le grand baroudeur qui n'hésite pas à partir à la chasse dans moins de 3 minutes désormais pour tourner notre attention sur la zone finale à Crévolant où s'était imposé un certain Georg Zimmermann d'Hermann mit einem Plan qui avait gagné, mais l'ascension finale n'était pas la même. Qu'en sera-t-il aujourd'hui vraiment avec la victoire de Wout van Aert qui a gagné 6 Allemands? Ils sont en train de se préparer pour accomplir la lourde mission qui leur appartient, à savoir baisser le drapeau du top départ dans quelques dizaines de secondes. La définition du dictionnaire du mot intense pour retrouver le profil des 3 prochaines étapes, un week-end qui s'annonce d'anthologie du grand spectacle, tous les remaniements au classement général, et on va enfin pouvoir tirer profit de tout le travail qui a été consenti depuis le début de la semaine et voir l'explication entre les super ténors de la discipline et certaines des plus grandes stars de la planète cyclisme vont s'en donner à cœur joie. Et nous, avec le public de Saint-Vulbas, les amoureux du cyclisme, le souvenir de la 35e victoire d'étape du missile de l'île de Man, Marc Cavendish, sur les routes du Tour de France, et désormais dans moins d'une minute, l'occasion de communier tous ensemble une nouvelle fois et envelopper de toute notre appréciation l'élite mondiale du cyclisme, certaines des gloires qu'on retrouvera avec eux en quelques semaines à Barcelone pour le Tour de France 2026. L'occasion de mobiliser chacun d'entre vous toutes et vous tous, public de Saint-Vulbas, pour offrir le dernier présent à ces gladiateurs des temps modernes qui vont partir à l'assaut de 182 km 300, et pourquoi pas leur offrir le plus beau des décomptes depuis le début de cette 78e édition du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Le décompte, ça veut dire de 10 à 0 tous ensemble avant de laisser partir, leur donner une dernière salve d'énergie. On sait ce que c'est que l'énergie ici à Saint-Vulbas. Dans tous 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Le drapeau du top départ vient d'être dressé par Marcel Jacquin, maire
de Saint-Vulbas, accompagné par quelques élus, quelques personnalités. Et on va s'intéresser tout simplement donc à cette 6e et antépénultième étape de la 78e édition de ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Et quant à nous... Et quant à nous, on va assister également à la longue procession de véhicules qui va démarrer avec les voitures numéro 2, avant de laquelle Thierry Gouvenou, le directeur technique de l'épreuve, vient du Monton. On saluera la présence de Sébastien Piquet, la voix de Radio Tour, aux côtés du président du jury des commissaires. Et au volant n'est autre qu'un certain Tonio Antoine Pesard. Et nous, on va retrouver notre maillot jaune à nous, le maillot jaune des speakers. C'est monsieur Michel Gélisé. Michel, c'est à vous. Merci Marc-Xavier, on est encore vibrer avec vous, mais c'est vous le numéro 1 ici dans le département numéro 1, le département de l'Ain, avec